ergos lined up in 3 rows of 32 here in the stadium. And we've got a huge participation from all around the world. 52 nations represented here in Paris for these World Rowing Indoor Championships. A total of nearly 3,300 competitors, all aiming to try to get themselves onto the top of the podium, representing their nations and their clubs here in Paris. We had a great day of racing yesterday. As I say, the program today kicks off in just under 10 minutes time, where we get underway with the oldest competitors. Donc on va maintenant All right, it's time to bring out our introduire la next prochaine race série. in this heat. We Ce are sont going les to hommes be seeing 50 our ans men et les and femmes our plus de women 50 ans 50 to 54. qui vont entrer dans la piste. Vous allez les voir rentrer par la gauche de votre écran ici. Sortent de la chambre d'appel. Et on va avoir du gros dossier encore, notamment. Alors chez les hommes, on va commencer par les hommes 50 ans avec sur l'ergomètre numéro 16, tout simplement le recordman du monde de la discipline, c'est l'américain Andrew Benko, recordman du monde. Il a battu son record donc en 2018, donc c'est maintenant il y a 2 ans en 6:01.7 en plus de 50 ans. Il est là sans doute pour défendre un titre de champion du monde. Il n'est pas là pour rien, Andrew Benko, donc ergomètre numéro 16. À ses côtés, on aura notamment l'Estonien Ivar Jørgensen et Tony Larkman, le Britannique, qui pareil sont là pour aller le titiller, pourquoi pas aller piquer une médaille d'or au championnat du monde, et en tout cas aller jouer les accessites et assurer le spectacle. Du côté des Français, chez les hommes 50 ans, on va regarder notamment du côté de l'ergomètre numéro 20 avec David Liot et de l'ergomètre numéro 24 avec Christophe Chausson, qui seront sans doute les rameurs aux accessites pour le maillot d'or du championnat de France. Voilà, je vous en parlais, il est ici, Andrew Benko. Et vous le voyez, c'est un monsieur de l'aviron indoor, c'est un habitué. Ça se voit, 50 ans, encore un beau gabarit. Et voilà, il est recordman du monde. Et il est là pour en découdre. Il s'est donné rendez-vous ici à Paris, au stade Pierre de Coubertin, pour aller chercher un titre. C'est la 3e édition des championnats du monde d'aviron indoor. Et donc il y a de plus en plus de participants, et je vous le disais, on a un record de participation ici à Paris. Plus de 3200 compétiteurs, 52 nations représentées. C'est énorme. Et tout le monde s'est donné rendez-vous, c'est vraiment le grand rendez-vous de l'aviron indoor, de l'aviron aussi. C'est un vrai spectacle, et voilà, je vous disais, on est venu des États-Unis pour aller chercher la plus belle des médailles. Ouais, il annonce la couleur, hein. Déjà vous voyez déjà la détermination, donc à l'échauffement on est en train simplement de s'installer sur la machine. Et du côté des femmes, puisque nous avons aussi donc les femmes en plus de 50 ans qui sont alignées sur cette série, on les verra à l'écran juste après. On va regarder notamment du côté de l'ergomètre numéro 58 avec la danoise Margit R. Hansen. C'est elle qui figure de favorite ici. Ensuite, à ses côtés, nous aurons la suédoise Malin Farasen et l'irlandaise Rosemary Satchel. Nous aurons aussi l'ukrainienne sur l'ergo numéro 60, Tatiana Utizanina. Ça va être une belle bataille entre ces 4 rameuses. 3 places sur le podium, et sans oublier aussi toutes celles qui vont être à côté. On a des Américaines, on a des Britanniques qui sont là aussi. Et du côté des Françaises, on va regarder notamment pour le championnat de France, le Maïf Indoor, le Maïf Aviron Indoor. Championnat de France, on regardera notamment du côté de l'ergomètre numéro 53 avec Sophie Béton et 63 avec Nathalie Françoise. Et vous voyez à l'écran la danoise dont je parlais, la favorite de cette course en femme 50 ans. Alors que ça y est, on a donné les ordres d'arrêter de ramer, de poser la poignée pour permettre à toutes les roues des rameurs de s'arrêter.
petit silence dans la salle, le calme avant la tempête. And sit ready. Soignez les poignets sans bouger. Attention des mains. Sit ready. Attention. Allez Eric, allez! Allez Eric, allez! Ouais, ça y est, on est parti. Alors vous voyez ici à l'écran Andrew Benko qui a l'air d'être parti assez gentiment sur la cadence, mais je peux vous dire qu'il y a des watts parce qu'il est déjà en tête à seulement, je dirais seulement 33 coups d'aviron par minute sur les premiers coups d'un départ. C'est pas forcément hyper élevé, mais il est déjà là, hyper puissant, affichant une 32, une 33 sur l'écran. Et il a pris la tête devant David Liot. David Liot qui est pour le moment deuxième après seulement 200 mètres de course. Donc forcément les positions vont changer, mais en tout cas voilà, gros départ ici de David Liot qui va se placer dès le début de la course. Et chez les femmes ici, on l'a vu, elle a déjà pris la tête ici, Margit Aronsen, la danoise, avec un petit mètre d'avance sur cette rameuse ici, la suédoise, pardon, Farasen. Ça va se jouer ici dans les pays scandinaves, hein, grosse nation de l'aviron indoor. C'est vrai que la météo s'y prête, mais c'est aussi culturel. Donc voilà, on les retrouve beaucoup sur le circuit aviron indoor et généralement quand on voit s'afficher des Danois, des Norvégiens et des Finlandais, c'est pas pour rien. Ouais, et on a une très belle image, hein, vous le voyez. 96 machines à ramer, donc on a 3 rangées de 32 rameurs alignés et parfaitement reliés entre eux, connectés entre eux. Et voilà, et toujours David Liot hein, qui est toujours dans le coup. Il est aussi entre la 2e et la 3e place après 600 mètres de course maintenant. Et Andrew Benko que vous voyez ici, bien posé, très puissant, hein, on le voit, hein, le gabarit, il affiche sur son écran une 33, il est à 31 coups d'aviron par minute. Pas très rapide, mais par contre on le voit hyper puissant. Belle démonstration ici, on voit le savoir-faire et l'habitude aussi de Andrew Benko, recordman du monde, et c'est pas pour rien. Il a maintenant 27 mètres d'avance, donc une avance confortable. Connaissant le bonhomme, il y a peu de chances que ça coince, mais voilà, on est sur un championnat du monde. Il y a beaucoup de monde, c'est une course, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, il a pris un bel une avance confortable. Connaissant le bonhomme, il y a peu de chances que ça coince, mais voilà, on est sur un championnat du monde. Il y a beaucoup de monde, c'est une course, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, il a pris un bel avantage pour le moment, avec 28 mètres d'avance maintenant sur le péruvien Jorge Palacios. Et je vous le dis, on est venu de loin avec le Pérou ici. J'allais dire, on n'oublie pas le Pérou, j'avais un peu oublié d'en parler. Et bien, il est bien là, présent, Jorge Palacios, le péruvien, et pour le moment, il est en 2e position. Alors que chez les femmes ici à l'écran, Margit Aronsen qui a pris l'avantage, mais seulement 7 mètres d'avance sur la suédoise ici, Malin Farasen. Et on le voit, hein, Malin Farasen qui est un tout petit peu plus basse en cadence, qui est plutôt à 30-31, alors que Margit Aronsen est à plutôt 32. Donc à voir comment ça va se passer sur la 2e partie du parcours. Vous le voyez ici, les mètres défilés. Les deux femmes arrivent à mi-parcours maintenant. On vient de passer les 1000 mètres pour la tête. On vient également de les passer pour la suédoise. Je pense qu'on va garder un œil sur ces deux rameuses là parce que aucune des deux n'a dit son dernier mot, et on va avoir une belle bataille dans le 2e 1000 et notamment à partir de maintenant sur le 3e 500 de course. Alors que chez les hommes, donc toujours Andrew Benko bien installé au commandement, toujours très puissant. Et derrière, c'est toujours le Péruvien qui tient bon. Vous le voyez ici sur son ergomètre numéro 18. Il était à la droite de votre écran. Et
Et il a maintenant 6 mètres d'avance sur le troisième, qui pour le moment en troisième place est britannique, c'est Tony Larkman. Et nous avons le premier français, David Liotte, qui pour le moment est cinquième, presque au passage du dernier 500 mètres de course. Donc voilà, on arrive dans le dernier 500 mètres de course, c'est là que la course va commencer à s'emballer. A priori, Andrew Benko est hors de danger, je dirais, pour la médaille d'or. Maintenant, on ne sait jamais, et on le voit, hein, toujours hyper puissant. Il va aller jusqu'au bout, il lui reste maintenant 350 mètres. Mais derrière, ça se bat. Et la bataille est rude avec David Léo qui essaie d'aller accrocher le podium. Il a 5 mètres de retard pour aller 5 mètres de retard sur Tony Larkman pour aller chercher une médaille de bronze. Donc ça va se jouer tout dans les 300 derniers mètres. On va les suivre de près sur l'emballage final. Alors que chez les femmes, il semblerait que Margit Hansen, la danoise, a toujours une avance de 14 mètres d'avance. Donc vous la voyez ici à droite de votre écran. Pas tellement inquiété ici par la Suédoise, mais toutes les deux font un gros finish. On arrive maintenant dans les 500 derniers mètres. On va voir, tout peut arriver dans ces derniers 500 mètres. On va voir comment réagit la Suédoise. Est-ce qu'elle va être en mesure de démultiplier pour aller jusqu'au bout? Alors qu'on voit ici Andrew Benko qui en termine, et on va regarder le chrono, hein, parce qu'on n'oublie pas que ce monsieur est recordman du monde. Donc forcément on va regarder son chrono à la fin, alors qu'il est dans les tout derniers mètres, sans doute le dernier coup d'aviron. 6:07.2, énorme chrono. Il avait un record en 6:01.7, donc ce n'est pas le record du monde, mais par contre c'est une énorme performance qu'il vient de réaliser, vous le voyez, hein. Content de lui, c'est un titre de champion du monde, une nouvelle ligne à son palmarès. Et derrière lui, la médaille d'argent revient au Pérou, au Péruvien Jorge Palacios. Et la troisième place pour Tony Larkman, le Britannique. Alors que chez les filles, hein, on retrouve notre Danoise, Margit Hansen, bien en place, et vous le voyez, ça démultiplie. On est dans les tout derniers mètres maintenant. Il reste moins de 150 mètres pour ces deux rameuses, et vous la voyez démultiplier maintenant. Elle est à 44 de cadence, 44 coups d'aviron par minute pour la Danoise, qui finit hyper fort, hein. On l'a vu, même si on est devant, de toute façon on finit hyper fort. On va aussi chercher le chronomètre, et on ira regarder la performance chronométrique de cette Danoise. La deuxième place s'annonce pour la Suédoise, et voilà la belle victoire de la Danoise, championne du monde d'aviron indoor 2020 ici à Paris. On est venu du Danemark, on s'est dit rendez-vous à Paris, et voilà le titre de championne du monde. La deuxième place pour la Suédoise, et la troisième sera britannique pour alors je vais retrouver son nom, Christina Nugent, ergomètre numéro 61, qui termine à la troisième place de ce championnat du monde en 7:35.8. Donc voilà, 7:21.0 pour la Danoise, qui remporte cette compétition en plus de 50 ans femmes. 7:31.7 pour la Suédoise Malin Farasen, et 7:35.8 pour Christina Nugent, la Britannique. Du côté de la France, la première française, Sophie Béton, est 8e au niveau international. Première française, elle sera donc championne de France, et elle termine en 8 minutes 1 seconde et 5 centièmes. Et la deuxième place reviendra à Nathalie Françoise en 8:13.0. Donc ça, c'est pour le Maïf Aviron Indoor championnat de France. Bravo mesdames, encore du beau spectacle. On a vu aussi du beau spectacle chez les hommes. Première place française et 6e place sur le championnat du monde pour David Liotte, qui termine en 6:26.2. Et le deuxième français, c'est, je vais regarder son numéro d'ergo, Olivier Gorguet du Perreux, qui termine en 6:39.8. Et le troisième, Lucas Doumergue, troisième français, en 6:40.3. Donc ça, qui devrait être le podium du Maïf Aviron Indoor championnat de France. On va écouter l'interview du nouveau Andy, how champion did that du go monde. for you? Always tough.
give it all you have and you're out to win, but you always want to see what you can do against yourself. So it's fun. Not quite as quick as we've seen a couple of years ago, but still 6:07.2. That's inside Andy Ripley's old record by half a second. That time you knew so well. Last 500, your eyes were shut for most of that. That was you were digging in. Like you said, you give it everything you had. My goal was hold the 132 pace through the first 1K and see what you got left at the end. So a lot of fun. Yeah, it was a great race. Well done. Athletes, please find your way off the stage. Make sure you collect all of your belongings as you make your way back out. Et alors j'aurais bien voulu vous dire ce qu'il disait, mais il y a tellement de bruit ici. Je suis placé dans les tribunes et j'ai tellement de bruit dans les oreilles que je peux tout simplement pas entendre ce qu'il disait. Donc j'espère que pour vous, le son est meilleur à la télé. Mais en tout cas, il avait l'air content. Voilà, ce monsieur Andrew Benko, recordman du monde, nouveau champion du monde de la discipline en plus de 50 ans homme, après une incroyable performance ici à Paris.